Bonjour et bienvenue sur Ethics Épicerie Gourmande. N'hésitez pas à aller liker notre page Facebook Ethics Épicerie Gourmande ou Instagram ethics.be. Vous savez que nous faisons appel à votre générosité pour notre campagne de crowdfunding sur GoFundMe. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de petits dons, il y a des dons. Et ça va nous permettre de pouvoir créer physiquement notre épicerie. Et tout d'abord, je vais vous présenter ma vision de Noël, comme promis. On va commencer par l'apéritif. Souvent, à l'apéritif, on prévoit des akouskis à passer au four. C'est vrai que c'est facile, mais après 4-5, c'est plus possible de manger. On passe à l'entrée, on a déjà plus faim. Étant donné qu'on a tendance à faire beaucoup trop à manger, bref, on a des restes et des anti-restes. Le souci cette année, c'est qu'elle est un peu particulière, c'est qu'on va être en groupe restreint et que s'il y a trop de restes, on risque de jeter. Donc je vais vous proposer mon idée de ce que nous, on va faire à Noël. On sera 2, donc ça va être un petit, très petit comité, mais ce sera quand même festif parce qu'on veut que ça reste un moment convivial et surtout avec de bons produits. Bon, moi, je vais commencer par des légumes crus, chou-fleur, etc., comme on a vu la semaine passée, mayonnaise maison, que vous avez vu il y a quelques temps dans des vidéos, et une cocktail maison, simplement ajouter du ketchup à votre mayonnaise et éventuellement une sauce piquante. Et ensuite, je vais faire un mix entre une mousse de truite et une rillette de truite fumée. Servi sur des petits toasts, ça va être très sympa, très léger, très aérien, et peut-être un petit morceau de saucisson ardennais, ça c'est pour mon côté très 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 gourmand. Alors la recette d'aujourd'hui va être très facile, mais aussi elle va vous permettre de pouvoir réutiliser le fond qu'on va utiliser pour cuire la truite. Aussi, moi je vais prévoir des bulles, mais nous sommes 2, donc une bouteille de bulles à l'apéritif, ça me semble beaucoup. Donc je vais aussi vous présenter une recette d'entrée dans la prochaine vidéo où vous pourrez accompagner cette entrée avec les bulles de l'apéritif. Ça permettra de boire un peu moins et d'être tout à fait adéquation aussi économique. Voilà, là on va passer à la présentation des produits. À tout de suite. Voilà, on est à la présentation des produits. Alors, on aura besoin d'une truite entière ou de 2 filets de truite de nos Ardennes, environ 100 g de truite fumée. Si vous n'aimez pas la truite fumée, vous remplacez par 2 filets de truite fraîche ou d'une deuxième truite si ça ne vous fait pas peur de cuisiner une truite entière. Une carotte, un oignon et une petite gousse d'ail. Un peu de citron, du bouillon. Moi j'ai pris du bouillon de légumes bio, moins de 10 centilitres de vin blanc sec, 20 centilitres de crème et un tout petit peu d'aneth. La règle en cuisine voudrait qu'on fasse un court bouillon pour cuire la truite fraîche pendant une dizaine de minutes. Je sais bien que c'est compliqué, que c'est long, etc. Donc pour vous simplifier la vie et la mienne, je vais privilégier donc un bouillon de légumes bio et je vais l'agrémenter d'un peu de vin blanc, oignon, ail et carottes coupées. Et une fois que ça a bien mijoté pendant environ 10 minutes, je vais plonger la truite entière dedans et la laisser cuire pendant aussi une dizaine de minutes. Si c'est les filets, ce sera peut-être un petit peu moins, mais ça on va le voir en cuisine. Donc voilà, vous pouvez faire un court bouillon si vous le souhaitez, mais moi je préfère et vous simplifier la vie. Alors ce bouillon-là, je vous ai expliqué tout à l'heure, on va pouvoir le réutiliser. Soit vous laissez le reste de la truite et vous mixez, vous faites une soupe de truite, vous mettez un petit peu de crème et vous pouvez servir ça aussi en entrée. Évidemment, il faut la passer au chinois pour qu'il n'y ait plus d'impureté dedans et mettre un petit peu de tomate pour que ce soit plus agréable. Ou alors, simplement, vous la filtrez et vous mettez ça dans des petits sacs à glaçons que vous mettez au congélateur. Et au moment où vous avez envie de faire un poisson et une petite sauce sympathique, légère, vous pouvez sortir 1, 2, 3, 4 glaçons selon les besoins de la recette. Ça permet de ne pas jeter, de pouvoir garder quelque chose qui a été en tout cas enrichi
puisque là, on va cuire une truite entière. Donc ça veut dire que beaucoup d'éléments de la truite vont corser ce bouillon, donc il va être très 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 goûteux. Donc là, on va passer en cuisine. Et je vais commencer donc à cuire et à débuter la recette simplement. Voilà l'étape, donc le bouillon est en train de chauffer depuis 10 minutes à gros bouillon. Donc voilà, bien salé, bien poivré. Je vais mettre la truite entière, simplement. Voilà. Elle est bien plongée. Je la laisse comme ça à couvert pendant environ 10 minutes. Et ensuite, je vais la ressortir, enlever la peau, lever les filets. Et on se retrouve pour la préparation. Voilà, donc la truite fraîche est cuite. L'opération la plus délicate, c'est évidemment séparer les filets du corps de la truite. Bon, si vous utilisez des filets, ils ont évidemment été préalablement enlevés de leurs arêtes. Mais faites toujours attention, puisque du poisson, ça reste toujours avec une petite arête ou deux. C'est possible, donc faites attention. Ici, donc voilà, vous avez vu, donc la partie, c'est quand même une bonne dose. Donc ça, c'est la partie qui vient d'être cuite au bouillon, et celle-ci, c'est la partie de la truite fumée. Donc je vais les mettre toutes les deux dans un saladier, où je vais les émietter simplement. Moi, je trouve que dans une rillette, ce qui est sympa, c'est d'avoir des petits morceaux. Si ça vous gêne, vous pouvez passer au mixeur. Voilà, moi, je préfère évidemment avoir de la texture, de la mâche en bouche. Chacun fait comme il veut, évidemment. Donc voilà, c'est grossièrement à la fourchette. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais faire de la chantilly salée, si vous voulez. Donc je vais, avec cet appareil, monter la crème fraîche. La chantilly est finie, donc elle est relativement ferme. Je vais l'incorporer tout doucement à la préparation. Donc là, c'est aussi un moment assez délicat, puisque je veux garder cet effet un peu onctueux. Donc voilà, fait un peu mousse comme ça. Voilà. C'est ici que je vais mettre un petit peu d'aneth. Moi, j'en mets pas trop parce que je trouve ça très très fort. Et je vais mettre aussi un peu de citron. Voilà. S'il faut, j'en remettrai, mais l'idée, c'est vraiment de goûter pour que ce soit pas trop fort, juste ce qu'il faut. Voilà. Je vais mettre un peu de citron. Voilà. C'est parfait. Ça va partir maintenant au moins 1 heure au réfrigérateur, et on verra tout à l'heure quel aspect ça a et s'il faut rectifier l'assaisonnement ou pas. Voilà, tout de suite. Je vous présente la recette terminée. Vous voyez, il y a une belle portion, quelques petits toasts pour agrémenter votre apéritif avec des légumes et un petit saucisson éventuellement. Ça va être super sympa. Pour ceux qui ont décidé de garder le bouillon et de le corser, n'hésitez pas à bien le filtrer, laisser bien refroidir. Vous pouvez, s'il n'est pas assez fort, le laisser mijoter encore pendant 1 heure, bien le laisser refroidir et le mettre dans les sacs à glaçons ou les compartiments à glaçons. Voilà, la prochaine recette, ce sera l'entrée. Et je vous souhaite une bonne journée et bon appétit. Moi, je vais quand même me faire un petit toast parce que je résiste pas. Donc voilà, à bientôt. Excellent. Parfait. Vivement Noël.